La science ne peut pas être séparée de la responsabilité. Ces mots, prononcés par Werner Heisenberg, prennent une ampleur particulière dans une période troublée de l'histoire moderne. Alors qu'il développait les principes de la physique quantique, il sortait à un choix qui dépassait la science, créer une arme capable de détruire des civilisations. Les années 1930 sont marquées par des bouleversements politiques en Europe. En Allemagne, la crise économique et les tensions politiques, favorisées par l'émergence du régime nazi, plongent le pays dans l'angoisse. C'est dans ce contexte qu'Heisenberg, brillant physicien, élabore des théories qui révolutionnent notre compréhension de la matière. Pourtant, alors que la guerre se profile, ces défis vont bien au-delà des équations. Le projet nucléaire allemand devient une entreprise de guerre. La recherche, transformée en compétition pour produire la première bombe atomique, confronte Heisenberg à un dilemme entre patriotisme et éthique. Comment concilier son rôle de scientifique avec la destruction que ces découvertes pourraient engendrer? Heisenberg réalise qu'il ne peut rester un simple spectateur. Les implications de ses recherches dépassent le cadre théorique. La pression de développer une technologie capable de changer le cours de la guerre se heurte à sa conscience, qui lui murmure les dangers d'une telle puissance. En contemplant l'éthique de la science, il se rend compte que leur savoir pourrait engendrer la destruction. Ce paradoxe le pousse à écrire une lettre au gouvernement allemand pour exprimer ses préoccupations, révélant l'ambivalence qui règne en lui. Ce conflit est le reflet d'une lutte plus vaste entre le devoir envers l'État et les principes éthiques d'une science responsable. Alors que les projets de recherche prennent de l'ampleur, la véritable tragédie commence à se dessiner. Les armes créées ne serviront pas seulement à protéger, mais engendreront aussi des souffrances. Les réalités de la guerre intensifient les conséquences de la course à l'armement. Les scientifiques perdent le contrôle sur leur création, et le projet de la bombe atomique se transforme en tragédie. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki n'en sont que des exemples tragiques, laissant des cicatrices profondes. Mais l'héritage d'Heisenberg soulève des questions éternelles sur la responsabilité scientifique. À une époque d'avancée technologique, ces dilemmes éthiques demeurent d'actualité. Que signifie être un scientifique dans un monde où chaque découverte peut avoir des effets catastrophiques? Heisenberg, jeune physicien brillant, est au cœur de l'effervescence scientifique allemande des années 1920, défiant les principes classiques avec la mécanique quantique. Son principe d'incertitude dévoile l'impossibilité de connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule avec précision. Chaque avancée scientifique porte le germe de la responsabilité. Cependant, la montée du régime nazi transforme son parcours. Alors que certains émigrent pour échapper à la violence, Heisenberg choisit de rester, persuadé que la science doit perdurer. Son choix l'amène à un autre défi, le développement d'une arme atomique. Caché du monde, Heisenberg et ses collègues avancent sur le projet nucléaire, motivés par la crainte que les Alliés ne les devancent. Or, cette course à l'armement amplifie les tensions morales. Heisenberg est tiraillé entre la défense de son pays et sa conscience scientifique. Chaque note écrite témoigne de ses doutes, rappelant que la science est un outil qui, entre de mauvaises mains, peut causer des destructions. À ce moment, le projet Manhattan aux États-Unis prend forme. La recherche atomique fascine et effraie. Mais Heisenberg commence à douter de l'objectif même de leur travail. Peut-on justifier des destructions massives au nom de la science? En 1945, alors que la première bombe est testée, Heisenberg se retrouve face à un monde changé. Son travail peut causer la fin de millions de vies. Celui qui voulait élargir les horizons de l'humanité est désormais à l'origine d'un outil de destruction massive. Après la guerre, il affronte le poids de ses connaissances. Les interrogations sur le rôle du scientifique deviennent pressantes. Sa quête de rédemption l'amène à reformuler son approche, se rendant compte que chaque découverte doit être réfléchie en tenant compte de ses conséquences. L'héritage d'Heisenberg pose une question essentielle. Comment concilier la quête de connaissances avec la responsabilité qui en découle? Les avancées technologiques d'aujourd'hui rappellent que chaque innovation doit être guidée par une réflexion éthique. Dans le paysage tumultueux de la science au XXe siècle, Nikola Tesla se distingue par ses visions lumineuses. Ses inventions, conçues pour émanciper l'humanité, montrent un monde où l'énergie serait accessible à tous. Tesla explore des territoires novateurs, se consacrant aux énergies renouvelables et à la transmission sans fil. Son système polyphasé de courants alternatifs révolutionne la distribution de l'électricité. Dans l'effervescence de la fin du XIXe siècle, Tesla, immigrant serbe aux États-Unis, se retrouve à New York, une ville bouillonnante d'innovation. Son esprit, comme un aimant, attire les défis. Il se confronte à Thomas Edison, le titan de l'électricité, dans une rivalité qui deviendra légendaire. Tandis qu'Edison prône le courant continu, Tesla fait le pari audacieux du courant alternatif, convaincu de son efficacité et de ses avantages à long terme. Le premier test significatif de son système polyphasé a lieu en 1887. Imaginez le bâtiment d'accouchement du courant à un moment crucial. Les machines bourdonnent, vibrant d'énergie, tandis que Tesla fait tourner son alternateur avec une précision presque poétique. Les lumières s'allument, révélant un spectacle lumineux.
Les spectateurs, émerveillés, réalisent que ce jeune homme, dont le nom était encore inconnu, venait de poser les fondations d'un système électrique qui transformerait le monde. Cependant, malgré ses prouesses, Tesla fait face à des obstacles financiers. La société est encore imparfaite et la compréhension du potentiel du courant alternatif est limitée. Ses idées, bien qu'indiscutables, sont prises à la légère. Dans une lettre à un ami, il écrit « L'humanité doit apprendre à utiliser l'énergie qui l'entoure. Ma vision est simple, l'électricité doit être gratuite et accessible à tous. » Cette conviction le pousse à envisager un avenir meilleur, mais la réalité rattrape souvent le rêve. Les tensions s'accentuent alors que Tesla fait la connaissance de George Westinghouse, un industriel visionnaire. Ensemble, ils se lancent dans une aventure pour promouvoir le courant alternatif, et leur collaboration illustre la lutte entre vision et réalité. Westinghouse, avec son flair commercial, reconnaît le génie de Tesla et investit dans ses idées, créant ainsi une synergie entre innovation et finance. C'est en 1893 que le monde devient témoin d'un moment marquant, l'exposition mondiale de Chicago. Tesla, en pleine possession de ses moyens, réalise une démonstration de son système électrique devant des milliers de personnes. Les lumières brillent dans la nuit, illuminant l'événement d'une magie sans précédent. Les scintillements des lampes à incandescence sous le courant alternatif lui donnent une aura presque mystique. Ce moment est une consécration, une reconnaissance publique de son génie. Malheureusement, comme souvent avec les esprits novateurs, les batailles financières et de réputation commencent à miner ses ambitions. Tesla devient la cible de la désinformation. Des campagnes menées par Edison et ses partisans minimisent ses contributions, le représentant comme un rêveur, un idéaliste déconnecté du monde. Chaque attaque contre lui est une lueur d'une lutte qui va bien au-delà des simples rivalités commerciales. Alors que les années avancent, l'obsession de Tesla pour l'énergie gratuite l'amène à envisager des inventions révolutionnaires. Il rêve d'un système de transmission d'énergie sans fil. Imaginez un monde où l'électricité serait diffusée dans l'air comme le souffle du vent, accessible partout, sans fil, comme un don de la nature. En 1901, il commence à construire la fameuse tour de Wardenclyffe à Long Island, une immense structure qui devait réaliser son rêve. Cependant, l'absence de soutien financier et les doutes des investisseurs entravent son projet. La tour, avec ses dimensions majestueuses, représente également l'utopie. Dans des notes personnelles, Tesla confie « Je suis convaincu que l'humanité mérite mieux que l'ignorance et la pauvreté. Mon rêve est de libérer l'énergie pour chacun. » Ces paroles résonnent avec force, mais chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de l'échec. Les années s'écoulent, et alors que la tour est laissée à l'abandon, Tesla continue à se battre, mais sa vision devient de plus en plus lointaine. Dans son ultime quête pour démontrer l'impact de ses inventions, il développe des dispositifs comme le rayonnement sans fil et la communication radio, mais ces réalisations ne lui apportent pas le succès financier tant espéré. Le contraste entre leurs trajectoires met en lumière la lutte au sein de la communauté scientifique pour équilibrer innovation et responsabilité. Heisenberg vit dans l'angoisse des conséquences de ses découvertes, alors que Tesla plaide pour une science au service de l'humanité. Les luttes respectives d'Eisenberg et de Tesla mettent en exergue un dilemme toujours actuel. Alors que Heisenberg se demande « Suis-je responsable de ce que mes découvertes engendrent ?» Tesla s'interroge « Comment puis-je offrir un monde meilleur grâce à mes inventions ?» Les deux hommes, bien que séparés par des époques et des contextes, incarnent la lutte entre la science et son utilité pour l'humanité. Leur lutte résonne aujourd'hui, dans un monde où la technologie avance sans toujours réfléchir aux implications éthiques. Chaque découverte mérite une évaluation de son impact. Alors que nous poursuivons notre quête scientifique, il est impératif de se poser des questions sur nos choix et leurs répercussions. L'héritage de Tesla et d'Eisenberg nous pousse à envisager un futur où l'ingéniosité humaine est mise au service de la paix. La science et l'éthique ne sont pas opposées, mais doivent avancer ensemble. À une époque où notre curiosité est essentielle, chaque individu doit se questionner sur ses actions et leur influence sur le monde. Ce questionnement est fondamental pour notre évolution. Avec chaque avancée scientifique, nous devons veiller à respecter un équilibre entre curiosité et responsabilité. Les réflexions de Tesla et Eisenberg incarnent cet engagement, appelant à une science qui éclairera l'avenir.